Roger nous sommes, Roger nous resterons. C'est ce que disait leur oncle Gaston. Celui qui des pommes ne mangeait que le trognon. Il leur disait aussi, vous êtes une fin de lignée les garçons. Ah, les frères Roger, ok. Alors en fait, les frères Roger, c'est pas compliqué. Vous allez tout droit. Au bout du chemin là, vous tournez à gauche. Et après, il y a un petit pont. Par-dessus le petit pont. Voilà, le petit pont par-dessus. Ok. Et après, c'est tout droit. Très bien. Pas de rien. Bonne journée, au revoir. Bonjour, je suis bien chez les frères Roger. Possible, c'est pourquoi? Je me présente, je m'appelle William Bégor, je suis étudiant à Grenoble en 3e cycle. Salut, Victor Emile. Étudiant en quoi? En fait, je suis en sociologie, je fais une thèse. C'est bête. Honte là, on se pèle un peu.
vous êtes Jean-Boris Roger? Jean-Boris Roger. On appelle les frères Roger par commodité. Donc un lien de parenté. Histoire de tirer. C'est isolé, hein, j'ai bougé, j'ai cherché pendant 3 heures là. On t'attendait pas. Tu boiras bien un coup? Avec plaisir. On va te laisser passer au salon. Je suis. On la sec. Merci. C'est rustique ici, hein. J'aime beaucoup. Ça correspond exactement à ce que je fais en ce moment dans mes études. Tu fais quoi? En fait, le but de ma venue. Je fais une thèse sur l'acquisition du capital culturel en milieu rural au début du XXIe siècle. Tout ça? Batte de batte. Hein. C'est génial. Ça demande beaucoup de travail, il faut aller un peu sur le terrain. Ouais. Tu mets un coup de rouge, par le terrain. Avec plaisir. On traque? Santé. Ah, je dis oui, hein. Pas volé le marchand. Tout le monde. T'as qu'à faire, mon gars. Une cuvée spéciale pour les amis. Devant des copains. Ça fait plaisir. Ouais. En fait, si j'ai cherché à vous rencontrer, c'est pour vous parler de votre journal, le Cri du Poney. J'ai énormément de questions. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment la manière dont vous avez réussi à resserrer les liens entre les jeunes créateurs ruraux. Et aussi le mode de distribution où j'aimerais avoir d'autres informations. Vous faites bien les messes, les sorties de messes, c'est ça? Où c'est que t'as entendu ça? Les campagnes, les curés, il y en a plus. Non, nous, c'est les marchés. On n'a pas de problème, les gens se l'arrachent. Allez quoi, soyez chic. Ouais, mais là, j'ai pas vraiment le temps, quoi. Ouais, peut-être s'arranger, non? On prend les billets. Les gros billets. Un numéro spécial, décassé par les auteurs. Faut l'acheter. Évidemment, si c'est un numéro spécial, je dis pas non, hein. On peut s'arranger. Une demi-heure de lecture. Je regarde ce que j'ai, mais Une demi-heure de lecture, c'est donné. Il est dédicacé, celui-là. J'ai pas de Il est monnaie. dédicacé. Hein. Vous avez la monnaie sur 50 €? Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, non, mais c'est 50 €. Ouais, mais vous avez bien la monnaie sur 50 €, déconnez pas, les gars. On verra les prochains numéros. Ce qu'on fait, on dit que t'es abonné. Hein, ok. Ah ouais? Ok. Bon. Mais vous avez pas mon adresse, là? Et tu t'es déjà pris un coup de gourdin? Putain, mais 50 €. C'est de la merde! Putain, c'est de la merde! Allez, enculés! Ah, fumier! Les marchés, c'est exactement ce qui m'intéresse pour mes travaux, en fait. Est-ce que ce serait possible de vous suivre 2 ou 3 jours, en fait, pour que je m'imprègne vraiment de vos méthodes? Toi, t'es vraiment un gars de terrain, c'est bien. Et ça tire, Landru? Rien. Bah écoute, là tu tombes un peu mal, mais ce qu'on peut faire, t'as du temps toi? Ouais, c'est vraiment pile poil. Là, j'ai quasiment une semaine de libre. Donc je recherche un hôtel, vous devez connaître Polo. Mathieu Polo.
très bien, je suppose. Je vous fais confiance. C'est pas cher, c'est propre. Bon, les gars. Je vous remercie de l'accueil. Ça fait plaisir, moi, ça va, un jeune. Chez Polo. Quoi, à droite, gros talus. Puis après. Ah ouais. Ah bon. C'est allumé, hein. Puis seule personne qui fera un peu voler. D'accord. Merci bien aussi. Puis on vient te chercher à 11h pour l'apéro. Pour les 11h. C'est parfait. On sera là-bas. Je vous attendrai. Ouais, ok. Bon bah. Bonne soirée. Entre deux. Merci. Au revoir. Ciao. Laisse. T'arriveras pas. S'ils vous proposent d'aller couper du bois, ne les suivez surtout pas. Certains ne sont jamais revenus, non. Non. D'autres n'avaient plus que des mognons. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'est bien de quoi? Ouais, la dernière fois, j'ai fait 7 bornes sous la pluie, j'ai chopé une bronchite. Un peu la galère. J'ai amené mon matériel. Vous avez 5 minutes pour les interviews Là, on part au bois. Ouais. Marc le bois, c'est bien pour un convalescent. Ça durcit le sang. C'est-à-dire que là, je suis pas trop équipé, quoi. C'est... Ah, mais faut faire du terrain. Le terrain. Cri du poney. Terrain. Alors, on va t'équiper. C'est Ali Baba ici. Et les brodequins, c'est nécessaire? Pas de bois sans vodka. La ruralité, c'est association d'idées. Bois, vodka. Ok. Faut fendre le pied. Puis arrête de chouiner. C'est pas avec un thermomètre dans le cul que t'auras le prix Albert Londres. Là-bas. Combe de Beauchet. On pique. Près des Tates. Roi du Père Gustave. Roi Mandrin. On pique par le Raouet. Ruisseau. Passe Vieille. Nos Beauchet. Tout bête? Nickel. Tu suis? Ouais, ça. C'est bon? Ouais. L'attaque? Y va? Je suis à faux, faites comme si j'étais pas là. Ah ouais. Quoi? Ah, c'est pas un lièvre. Bien! Oh! Ouais, il va arriver. Un chaud? Ah, oh. Allez. Hop. Pour la route. Un peu de sucre, gardez pour les chevaux. Ah bah, pas trop tôt. Ça va? C'est bon, là, on peut parler un peu là, du cri du poney. J'aurais plusieurs questions. Ouais. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ok, c'est cool. Je vais sortir le matériel. Ça vous dérange pas que je vous pose quelques questions? Non, mais bon, le mieux ce serait que tu le fasses en marchant parce que là, comme on n'est pas arrivé avant ce soir. Bah Alors, écoutez, ouais. je vous suis. Comment vous faites pour choisir les sujets? Il y a des conférences. Non, mais Roger, on est toujours d'accord. Excuse-moi, tu peux... Parce que là
Après, j'arrive pas à poser des questions. Bah, je dis pareil que lui. Vous avez un photographe, vous avez... Trop de questions, trop de questions. Vous avez fait... Est-ce que vous avez fait des reportages? Vous avez fait des reportages sur les accidents dans la région? Même pas beaucoup parlé de ça, nous. Je comprends. C'est bon, William. Bah, je range le matos là. C'est vachement fragile ça, j'ai dû faire un emprunt pour l'acheter. Je peux pas me permettre de l'abîmer. De toute façon, tu trouveras bien, c'est tout droit. Dans les virages. On va attendre, il va encore se perdre. Oh la fouine! Viens pour Raoul là. Hey! Là on arrive à la passerelle de la Pidge! Tu supportes le nom pionnier! Un moment comme ça! William, gaffe, t'es lacé! Ah ouais, excellent. Ah, con du bochet! Oh, on a compris! Ah William, c'est pas la ville que tu l'as ça, hein? C'est beau. On est bientôt arrivé. Tous les matins on fait ça, nous. Tous les matins. On fait quoi maintenant? Bah, on est deux pour faire du bois. On va faire du bois. Je vais te montrer, c'est simple. Après, tu feras tout seul. Hein? Ok. Hein? Tord, c'est ça. Faut ça. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Je te laisse l'outil. Par contre, important, les brodequins. T'attaches bien tes lacets. Ce père Gustave, il les avait pas mis. L'accident bête. Il glisse une merde de renard. Il a tronçonné les deux jambes d'un coup. Tchac! Résultat. Pas tout. Tu vois, la route, elle était... Tu vois le grand arbre là-bas? Ouais. Alors, t'imagines, sans mollet. Hop, il rampe. Arrive à la route. Il dit sauvé. Mais non. Là, il y avait le René qui passe avec son gros Renault. Il roule sur la tête. Rien retrouvé, rien. Alors, 3,40 qu'il avait à l'armée. C'est celui qui nous fournit la prune 77. Il est jamais très bien frais. Ça, tu vois. Enfin bon. Je fais au mieux. Nous, on a un chantier là-bas. Ouais, c'était pas... Non. C'est grand maintenant. Nous, c'est beaucoup plus important ce qu'on a à faire. C'est un gros chantier. Énorme. Un truc faut être deux. Donc moi, ce que je te propose, on revient te chercher dans 2 heures. 3 heures au pire. Ouais, 2 heures, ça... Ça, c'est pas nous qui voyons, hein. Le travail, ça avance pas tout seul.
Par contre, garde pas ça. Ok. Faut que tu t'entendes cogner. Ah, puis Vous faire au bruit le bois. Ouais. Ok. Je vais pas prendre le risque de l'abîmer de toute façon. Ouais. Ouais. Vous déconnez pas, hein. Vous m'oubliez pas quand même. Jamais un rejet ne laisse un outil passer une nuit dehors. C'est trop précieux. Ok. Bon bah, peut-être au plus vite, hein. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Alors William, t'as fait grève? Ah les gars, là je pouvais plus. J'étais vaincu par la douleur. Je pourrais même plus tenir un stylo. C'est vrai que c'est moche. Bon, on va aller à la grange. On a un remède pour ça. La brune d'Urnay. De la 75. C'est gentil de votre part, mais je vais plutôt aller chez le Polo. Il a une armoire à pharmacie, je commence à bien la connaître. Je pense qu'il va me soigner ça sans problème. T'as tort. Tu t'es fait ça dans les bois, faut en remettre des bois. Mais enfin, c'est toi qui vois. Hein. Ah William. Ça va. Tu vois, mais c'est pas bien là. Bon les gars, je suis vraiment à la bourre. Je repasse demain chercher mes affaires. J'y vais. Ah, demain pas possible. Demain c'est Luge. Ouais. Donc passe plutôt jeudi, on fera une flambée puis on a le temps de discuter de tes trucs quoi. Ah, ok, ça marche. Si vous ne voulez pas faire la une du cri du poney, fuyez pendant qu'il en est temps, à Chaille ou en Lozère, loin des Roger Brozère. Un peu rustre, un peu farouche, leur outil c'est la fourche, carburent à l'agneau, pêche à la mouche. Oh mon Willy. Salut les Roger. Hey mon petit gamin. Alors vous partez en balade? T'as fini la trip. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon bah tout ça pas la main. Ah non, c'est bon. En fait, il y a une erreur d'étiquette chez Polo. Donc, là, je voulais venir en voiture, mais je peux plus conduire. Donc, je voulais faire du stop et puis personne m'a pris. Vous partez en balade là? Ouais, bah, taquiner la truite. Vous avez pas 5 minutes là? Je voulais faire une petite interview. Tu viens avec nous? Bah écoute, tu profites, le moteur est chaud, on y va. Ouais, ok, ça marche. J'ai vu que vous aviez une caméra. Vous faites un reportage, vous tournez un film? Non, c'est un nouveau concept qu'on a eu, Canal Roger. Une télé d'ultra proximité. Ultra proximité, c'est quoi? Juste le haut du village. En bas, c'est des cons. Rien à voir à faire avec eux. Ah ouais, c'est intéressant. Moteur! Ouais.
Mais là on est où là? Je croyais qu'on allait à la pêche. Non, on va d'abord s'arrêter à boire un verre chez la SNUL. Oh salut les frères! Le saut à l'habitude? Plus de 77. Prends une? Pour la route, pour la pêche. Allez! T'es. Moteur! Il faut le coffre un peu. Bon bah les Roger, hein. Dieu. Bonne pêche, hein. Voilà. En fait les gars, la une du cri du poney, ça se précise? Vous avez une idée? Ça se précise, ça se précise. Bon, alors on va à la pêche. On va à la grande grue là-bas. On passe le Raouet, puis on y va. Pas comme séquence d'ouverture, ce sera fabuleux. Gaffe, hein. C'est bien, ouais. Continuez à vous doubler. Ce petit coin de nature, c'est idéal pour une petite interview. Ça vous dit là? Ok, déballe ton matos. On va vite faire. Ouais, y a pas de problème. Je prends mes notes, le micro, et on y va. Un à deux. Alors je suis en compagnie des sympathiques frères Roger, les fameux créateurs du Cri du Poney, un véritable modèle pour la presse d'opinion rurale. Alors Jean-Boris Roger, quel sera le prochain thème du cri? Est-ce que, comme souvent, vous allez appuyer là où ça fait mal? Ouais. On va pas hésiter à taper sur les doigts. D'accord, et au niveau du sujet, vous avez une couverture? Ça se décide au dernier moment pour éviter la pression des hommes politiques et locaux. Donc on décide ça le sort du bouclage, une nuit, un seul jet. 3 litres de prune 77. C'est ce qui évite la pression, c'est la prune 77. D'accord. Mais je crois qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Très bien, je vous remercie les frères Roger. Lacé, William! Ça te perdra, hein.
Ah merde. Hé bordel de merde. Oh les frères Roger! Attendez-moi! Oh! 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 Oh les Roger! Oh! Oh les gars! Oh les Roger! Je suis paumé là! Les Roger! Les Roger! Cri du panais, cri du panais! Cri du poney! Cri du panais, cri du panais! Qui veut le cri du panais? Cri du poney! Cri du panais, cri du panais! Cri du poney! Cri du panais, cri du panais! Qui veut le cri du panais? Cri du poney! Cri du panais, cri du panais! Cri du poney! Cri du panais, cri du panais! Qui veut le cri du panais? Cri du poney! C'est sûr qu'ils sont bien vendus ces numéros spéciaux. Oh bah nous, on est contents, hein. Ces filles qui passent en voiture de sport. Ça fait marcher le commerce, comme on dit. Il y a 3 esthéticiennes qui ont ouvert. Mais bon, elles ont dû fermer peu de temps après. Tout a sauté. En une nuit. Paf! Fuite de gaz qu'ils ont dit. On a bien retrouvé un cubit de prune 77, mais bon. T'es. Les Rogers, ils sont craquants, surtout un. Ils m'ont promis la une pour un numéro spécial. Les photos sont déjà faites, ils sont tellement débordés. Bon, moi, je vois, j'habite dans le bas du village. Mais tous les jours, je vais en haut, chez mon frère, pour regarder Canal Rangé. Canal Rangé, c'est comme ça. Ouais, il était pas méchant le Bégor, mais on l'a jamais revu par ici. Pareil que Polo a gardé sa chambre telle qu'elle, en souvenir, pour les touristes. Enfin les touristes du début, parce que depuis qu'un quart des retraités alsaciens a mystérieusement disparu, on n'en a pas vu un seul. Même William, on sait pas ce qu'il est devenu. Il y en a qui disent qu'il a tout laissé tomber, et puis qu'il est parti dans un pays où on porte pas de chaussures. En tout cas, sa femme, on la voit souvent par ici. Ya! Alors les Rogers, je les ai connus quand ils étaient grands comme ça.